Yeshua répondit, tu peux partir, ton fils est vivant. Et l'homme crut ce que Yeshua lui avait dit et s'en alla. Alors qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui rapportèrent que son fils était vivant. Ok? Il s'agissait là d'un officier, hein, un officier romain, ok, qui avait son fils qui mourait. Et donc Yeshua vient et Yeshua guérit l'enfant. Ok? Alors, on a aussi Matthieu 11, 23. D'accord? On a Matthieu 11, verset 23. Qui nous dit comme ça. Voilà. Matthieu 11, verset 23. Verset 22, on monte au verset 22. Mais je te le dis, le sort et Sidon sera plus supportable que le vôtre au jour du jugement. Et toi, verset 23, toi, Capernaum, seras-tu exalté jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Sheol. C'est une déclaration très sensible. Parce que Capernaum, Sheol, c'est le séjour des morts. Mais là, il fait allusion à l'enfer. Ok? Parce qu'il y a le péché. Ok? Le péché. Ok? Il y a le péché partout. Mais Yeshua fait une précision. Ok? Tu seras abaissé jusqu'au Sheol. Alors, le titre de notre... vous allez lire, vous allez voir, je donne les versets. Luc 4, 35, 36. Luc 4, 39. Jean 4, 50 à 51. Matthieu 8, 13. Marc 5, 41 à 42. Matthieu 11, 23. C'est très important de savoir ces choses. Amen. Alors, quand le prophète Isaïe prophétisait l'arrivée de Yeshua, de cette lumière dans cette ville, c'était encore très codé parce qu'il faisait allusion à l'esprit de sorcellerie. Oui, l'esprit de sorcellerie. Ok? Yeshua commence, c'est à Capernaum que Yeshua commence à enseigner quand il dit « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Matthieu chapitre 4, verset 17. Quand Yeshua sort cette fameuse phrase, cette déclaration « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est à Capernaum qu'il dit ça. Ok? Et donc, le mot repenti là est très crucial dans l'histoire de Capernaum. D'accord? Parce que on a une dernière analyse, ok, où les habitants de la ville font un choix catastrophique. Et le choix, c'est qu'ils tournent dos carrément à Elohim. D'accord? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la sorcellerie? Parce que la sorcellerie est le plus haut niveau dans la hiérarchie de Satan. Ok? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Yeshua arrive là-bas. Yeshua sort cette phrase quand il dit « Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Et là maintenant il dit clairement pourquoi il est venu. Il nous donne l'intention de son arrivée sur terre. Détruire les œuvres du diable. Ce même diable qui était dans le jardin d'Éden, qui séduit le couple Adam et Ève. Donc c'est une vengeance. Ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il fait? Adam donne à manger au couple. Dans la pensée hébraïque, donner à manger à quelqu'un, c'est devenir son maître et avoir sexe avec la personne. D'où nous avons cette révélation du thème, de cette expression, Baala. Baala, nous avons Baal, maître, Dieu, comme le prophète de Baal. Baala. Ok? Donc, quand Adam et Ève mangent le fruit interdit, ils vont automatiquement sous un autre maître, sous un autre Dieu, sous un autre époux. D'accord? Mais le fait de manger le fruit, il faut le retenir. Ça, ce que je vais dire là, il faut le retenir. En hébreu, ou dans la pensée hébraïque, dans l'interprétation de la pensée hébraïque, un arbre est à l'image d'un homme. Un arbre est à l'image d'un homme. Le fruit mangé là est vraisemblablement un organe humain. Elohim défend
C'était pour ces raisons. Le fruit, là, est à l'image d'un organe humain. Et c'est ce qui se passe dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, pour initier quelqu'un, parce qu'il faut le dire, Adam et Ève venaient d'être initiés à la sorcellerie. Je le répète, la sorcellerie est le plus haut niveau dans la hiérarchie de Satan. Alors, il faut toucher ces paramètres-là aussi. Hein. Satan a une hiérarchie qui est composée de 6 classes. En première position, nous avons les démons guerriers. Je ne peux pas dire le démon guerrier. Deuxième position, c'est le démon d'avidité. En troisième position, nous avons le démon de perversion. En quatrième position, nous avons le démon de nécromancie. Nécromancie, vous voyez, nécro qui a trait à la mort. En cinquième position, nous avons le démon mystère. En sixième et dernière position, nous avons le démon chômeur. Celui qui est le démon chômeur, c'est lui qu'on envoie d'abord. En première position, c'est lui qu'on envoie. C'est-à-dire, dans leur plan, dans leur technique, dans leur tactique d'approche vers la race humaine, pour la séduction, parce que la séduction même est dans le démon chômeur. Donc c'est lui qu'on envoie. À lui, il est caractérisé par l'oubli, par la distraction. Il vient pour distraire le monde. Le démon chômeur, c'est celui qui est à la base de l'amusement, l'excès d'amusement. Le démon chômeur, c'est celui qu'on envoie pour distraire le monde. Quand vous avez des choses comme des concours de danse, des concours de... les gens qui... des concours de sport. Hein, c'est bien de faire tout ça. Mais l'excès. Le démon chômeur, c'est l'excès. La séduction. D'accord? Le démon chômeur, dans le plan d'attaque, c'est lui qu'on envoie. Et puis, j'ai fait mention aussi du démon de perversion. Le démon de perversion, Satan compte beaucoup sur ce démon-là. On le caricature par la sirène. Mi-homme, mi-poisson. Le démon de perversion. Très dangereux. Et raison pour laquelle Satan compte sur ce démon. On reviendra là-dessus, hein, je vais toucher ce paramètre s'il en faut. Mais on repart dans le jardin d'Éden, dans le Gan Eden. Adam et Ève mangent le fruit, ils venaient d'être initiés à la sorcellerie. Ça, il faut le retenir. On ne vous l'a jamais dit, je vous le dis aujourd'hui. La pensée hébraïque, c'est ça. Pas la pensée romaine, la pensée hébraïque. Il faut revenir, il faut retourner à la racine hébraïque des Écritures, de votre foi. Et donc, Adam et Ève viennent d'être initiés à la sorcellerie. Et le monde entier est sorcier, puisque c'est le péché. Ok? Il y a le péché. Hein. Le péché, c'est la violation de la loi. Ils ont violé à cette instruction de ne pas manger. Instruction, c'est la loi, ça veut dire Torah. Le péché. Mais je veux toucher le détail du péché, la sorcellerie. Quand je parle d'initiation, je ne suis pas en train de passer la pommade à une description. Non. Parce que la sorcellerie existe bel et bien. La sorcellerie fait partie de nos mœurs dans tous les continents. Vous avez des pays, des îles Caraïbes. Vous avez Madagascar. Vous avez les Antilles francophones comme anglophones. Vous avez le Brésil, hein, le vaudou et toutes ces choses. Vous avez l'Inde qui est en tête. Hein, l'Inde est en tête. Tous ces pays de l'Asie. La grande sorcellerie. D'accord? Donc il faut se rendre à l'évidence. La sorcellerie est d'actualité. Dans chaque famille, qu'elle soit africaine ou européenne ou asiatique ou australe, je ne sais pas quoi, ou américaine même, il existe la sorcellerie dans chaque famille. Il existe la sorcellerie. Tout à l'heure, je vais rentrer en profondeur parce que qu'est-ce que la sorcellerie en fait? Alors, la sorcellerie, c'est le fait de quitter son corps. L'homme est composé de 3 parties. Il est esprit. Quand
Adonai Elohim forme l'homme à partir de la poussière de la terre, Adama. Ok, il crée une boue en dehors du jardin et qu'il le mit dans le jardin. Il souffla en lui et l'homme devient un souffle, une âme, pardonnez, vivante. Donc l'homme est esprit, le souffle. Et c'est le souffle qui fait fonctionner l'âme. Donc l'âme est la deuxième partie de l'homme. Donc l'homme est esprit, il possède une âme et il vit dans un corps, à partir de la poussière, la boue. C'est pourquoi l'homme est esprit et l'esprit retourne au Père. Mais le corps qui deviendra plus tard de la putréfaction restera sur terre, la poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Et c'est l'âme qui sera jugée. L'âme qui a péché, c'est elle qui sera jugée. Et donc l'âme est la cible de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que l'âme contient la réflexion. L'âme peut réfléchir. L'âme peut raisonner. L'âme peut faire un choix. Le libre arbitre, il est dans l'âme. L'âme a l'intelligence. L'âme peut, comme je dis, raisonner. L'âme peut faire des choix. L'âme peut juger des situations. D'accord? L'âme contient les émotions. Et donc l'âme devient la cible. Donc l'homme est esprit, il vit dans un corps et il possède une âme. Et pourquoi l'âme est la cible? C'est à cause de ce que j'ai dit. Ses qualités, son potentiel. Et les esprits sont à la quête de l'âme.